Alors, Amarcord en romagnol, c'est-à-dire le langage italien, enfin, j'aime pas dire patois, mais le dialecte, voilà, on va dire le dialecte d'Émilie-Romagne, ça veut dire je me souviens, a mi ricordo. Et dans ce film-là, Fellini revient sur son enfance, celle qu'il a passée près de Rimini, d'abord à Gambettola, puis à Rimini, les débuts du fascisme, puisque Fellini étant né en 1920 et Mussolini ayant fait la marche sur Rome en 1922, on peut dire grosso modo que Fellini est né avec le fascisme et que il va traverser toute cette guerre, toute cette difficulté. Donc, comme tous les enfants de l'époque, tous les garçons, il va devenir Balila, c'est-à-dire jeune chemise noire, on va dire, enfin, jeune fasciste, puisque c'était obligatoire. Mais il a, dans ce film qui est une merveille, bien sûr, il a quand même une idée de génie. Il ne raconte pas sa vie à lui, il va raconter celle de Tita, son amie d'enfance, qui est devenue depuis avocat. Et à travers le récit de Tita, Fellini va traverser 4 saisons. Et au cours de ces 4 saisons, on va voir se développer le fascisme, bien sûr, on va voir les rites du fascisme, on va voir également les rites ancestraux, comme la cérémonie où à l'arrivée du printemps, on brûle tous les objets qui nous encombrent. On va traverser aussi la mort de sa mère, et on va traverser le désir, puisque c'est dans ce film-là, un peu comme dans 8 et demi, quand on voit les enfants regarder danser la Saragine sur la plage, là, son fantasme, leur fantasme, là, tous ces jeunes garçons, comment dire, un peu préoccupés par la sève qui monte en eux, c'est la tabaccaille, c'est-à-dire la marchande de tabac, qui est un personnage que je vous laisse découvrir si vous ne l'avez jamais vu à Amarcord, c'est-à-dire une femme très plantureuse qui est jouée par une actrice qui était habituée aux films de Fellini. Vous savez que Fellini cherchait toujours au moment de tourner ses films des monstres, entre guillemets. C'était des monstres, c'est-à-dire au sens traditionnel du terme, au sens latin, c'est-à-dire ceux qui se montrent. Et il mettait une annonce sur le journal et il disait, l'annonce écrite, dans l'annonce il était stipulé, Federico Fellini commence un nouveau film et recherche des personnes de tout genre. Et il y avait une queue sur la Via Tuscolana, jusque pratiquement, on ne va pas dire au cœur de Rome, mais bien sur 100 mètres. Et tous ces gens voulaient rencontrer le maestro, le toucher, le voir, et avoir été au moins vus par lui. Et c'est depuis la Dolce Vita, c'est le maestro, c'est le phare, c'est il poète, c'est-à-dire le génie incontournable du cinéma italien et qu'on va encore connaître de nos jours.